Dans un stade de football, un match entre deux rivaux a commencé. Les spectateurs profitent de chaque seconde et encouragent leur équipe respective. Cependant, un homme en particulier semble avoir peur. Il sait quelque chose que personne d'autre ne sait, que le stade explosera si le niveau sonore dépasse 100 décibels. Il y a un indicateur à l'intérieur du stade qui affiche les niveaux de bruit. Pendant que l'homme effrayé parle au téléphone de l'explosion possible, un fan l'entend et s'enquiert de la question. Avec un air anxieux, l'homme révèle tout à propos de l'explosion possible. Il affirme ensuite que si un but est marqué, les niveaux sonores augmenteront évidemment. Entendant cela, le fan devient inquiet, mais il sait ce qu'il doit faire, empêcher tout but jusqu'au coup de sifflet final. Malheureusement, l'équipe à domicile obtient un penalty. Le chaos est sur le point de se déchaîner, mais au bon moment, le fan court héroïquement sur le terrain et frappe le ballon. Cela retarde l'explosion pour le moment, mais peut-il la retarder jusqu'au coup de sifflet final? Par la suite, le film entre dans un flashback. Dans les profondeurs de l'océan, à l'est d'Hiroshima, un sous-marin coréen nommé Alapas. À l'intérieur, il y a plusieurs officiers de marine qui essaient de protéger leur pays contre les attaquants. Le chef du groupe est le même homme effrayé de la première scène. Malheureusement, un jour, ils sont sous un lourd feu ennemi alors qu'un sous-marin ennemi commence à bombarder avec des missiles. Kang calme son équipage et fait de son mieux pour les guider vers la sécurité, mais sans succès. À la fin, Ala s'écrase au fond de l'océan. Ensuite, la scène avance rapidement d'un an et Kang, qui est toujours en vie, a commencé à vivre une vie normale. Il s'est retiré de ses fonctions et passe la plupart de son temps avec sa femme, Yoo Jeong, et sa fille, Seol. Un jour, alors qu'il se rend à une conférence de presse, il reçoit soudainement un appel d'un numéro inconnu. La personne à l'autre bout explique que des explosifs ont été placés dans un parc d'attractions et chez un major. Il demande ensuite à Kang de choisir un lieu parmi les deux, mais comme prévu, ce dernier raccroche. Par la suite, Kang assiste à la conférence de presse où on lui demande des comptes sur la catastrophe du sous-marin qui a tué de nombreux membres de l'équipage. Un des reporters demande même à Kang s'il a fait quelque chose pour aider la situation. Cependant, il ne répond à aucun d'entre eux et reste silencieux. Ensuite, le major reçoit un colis chez lui et en l'ouvrant, il trouve une bombe à l'intérieur. Au même moment, une autre bombe est trouvée au parc d'attractions, comme mentionné par l'appelant anonyme. Malheureusement, avant que le major ne puisse réagir, la bombe explose, laissant toute sa famille blessée. Dans la scène suivante, la femme de Kang, Yoo Jeong, reçoit un appel lui demandant de se rendre au parc d'attractions dès que possible. À ce moment-là, le poseur de bombes appelle Kang et lui ordonne d'installer une application sur son téléphone. Il explique que l'application bloquera tous les autres appels et messages à l'exception des siens. Kang pense évidemment que tout cela est absurde et refuse de se plier, mais lorsque l'appelant menace de faire exploser la prochaine bombe, il installe rapidement l'application. Et dès qu'il le fait, il reçoit la prochaine localisation qui va être bombardée. À l'horreur de Kang, c'est le plus grand stade de football de la ville, l'aréna principale asiatique. Avant de raccrocher, le poseur de bombes met en garde Kang contre le fait d'informer la police et lui donne 60 minutes pour sauver les gens dans le stade. Kang ne perd pas de temps et se précipite vers l'arène principale asiatique où se déroule un match de football de club. Il entre dans le stade et commence immédiatement à paniquer après avoir remarqué le nombre important de spectateurs présents. De plus, trouver une petite bombe à l'intérieur du temps imparti est pratiquement impossible. À ce moment-là, le terroriste appelle Kang et lui donne quelques instructions. Tout d'abord, la bombe fonctionne avec le son. Si le niveau sonore dans le stade atteint 100 décibels, elle s'activera. Le terroriste révèle également que la bombe se trouve dans la zone VIP. Pendant ce temps, un journaliste, Oday, entend Kang parler au terroriste. Il le reconnaît comme étant le capitaine du sous-marin à la maudit et lui demande si tout va bien. Kang mentionne simplement qu'une bombe va exploser s'ils font trop de bruit, avant de s'éloigner. Entendant cela, Oday est terrifié et commence à réfléchir à des idées pour contrôler la foule.
Lorsqu'aucune solution ne se présente, il se couvre la bouche et se précipite sur le terrain pour distraire tout le monde. Le plan fonctionne pendant un certain temps et la foule se tait, mais bientôt, il est emmené et le match reprend. Entre-temps, Kang est toujours en route vers la zone VIP, qui est exactement à l'opposé du stade. Malheureusement, en même temps, le match va au tir au but et un joueur marque un but. Cela incite la foule à devenir folle et le niveau sonore dépasse facilement les 100 décibels, déclenchant ainsi la bombe. Peu après, un Kang anxieux arrive sur les lieux et commence à chercher la salle de manière désordonnée. Heureusement, il trouve la bombe à l'intérieur d'un aquarium et la sort. Il demande ensuite à tous les occupants de la zone VIP d'évacuer. Toutes les personnes obtempèrent et se précipitent vers la sécurité. Cependant, un enfant est laissé derrière avec seulement 5 secondes sur le minuteur de la bombe. Kang, qui est déjà dehors, voit cela et se précipite pour sauver l'enfant. Il couvre son corps avec le sien, et en même temps, la bombe explose. Heureusement, les deux survivent, et lorsque Kang sort de la salle en tenant l'enfant, tout le monde l'applaudit avec respect. Plus tard, alors que Kang quitte le stade, il reçoit à nouveau un appel du poseur de bombes, qui révèle sa prochaine cible. Il s'agit d'une station balnéaire locale, qui est toujours remplie de monde. Le minuteur est également lancé, qui est exactement de 60 minutes. Comme la station est très loin, Kang demande au journaliste Oday de lui prêter sa voiture pour la journée. Ce dernier accepte, mais à condition de pouvoir se joindre à lui. Kang ne veut pas mettre qui que ce soit en danger, mais comme il n'a pas beaucoup de temps, il accepte. Pendant ce temps, alors que Seol rentre chez elle seule, elle se fait kidnapper. Pendant ce temps, Kang montre ses compétences de conduite impeccables et réussit à atteindre la station balnéaire en quelques minutes. Mais dans le processus, il enfreint toutes les règles de circulation imaginables. Juste à ce moment-là, Kang reçoit un appel du poseur de bombes, et cette fois, il reçoit également une photo. C'est de sa fille, Seol, qui a été attachée et placée à l'intérieur d'une voiture noire. La photo dévaste Kang, mais il se regroupe rapidement et se concentre sur la tâche à accomplir. Il se dirige ensuite vers la piscine, mais pas avant d'ordonner à Oday de chercher la voiture noire. Peu de temps après, Kang commence à chercher la bombe dans la région. Il soupçonne qu'elle se trouve dans l'eau comme la dernière fois, et étonnamment, il a raison. Pour voir de plus près, Kang plonge dans la piscine et essaie de la désarmer. Ailleurs, au parc d'attractions, sa femme, Yoo Jeong, est arrivée sur les lieux en portant une combinaison anti-explosif. Il s'avère qu'elle est l'une des meilleures artificières de bombes de la ville et c'est pourquoi on a fait appel à elle. Malheureusement, alors qu'elle essaie de se concentrer, un couple vivant dans l'appartement voisin fait du bruit. Cela active la bombe et le compte à rebours commence. À ce moment-là, nous voyons des scènes de deux endroits, la piscine et le parc d'attractions, où le mari et la femme essaient de désamorcer les bombes. La situation est tendue dans les deux endroits et à la fin, ils décident de protéger la bombe avec leur propre corps, espérant ainsi sauver des gens. Cependant, lorsque le minuteur s'arrête, rien ne se passe. Les officiers du parc d'attractions supposent que c'est une plaisanterie, mais juste après, Kang reçoit un appel qui est connecté au minuteur près de sa femme. Maintenant, tous les deux peuvent s'entendre. Yoo Jeong peut également voir une photo de sa fille kidnappée à l'intérieur du minuteur. Ensuite, le terroriste prend la parole et révèle qu'un gros explosif est placé sous le sol où Yoo Jeong se tient. Elle peut courir, mais si elle le fait, la petite Seol sera tuée. Kang, qui entend tout, supplie sa femme de s'enfuir, mais elle ne bouge pas d'un pouce. Peu de temps après, une grosse explosion se produit, la projetant à quelques mètres de distance. Sur le parking, Oday découvre la voiture noire qu'il cherchait et parvient à ouvrir la porte. Mais dès qu'il le fait, une petite explosion se produit, lui causant des blessures légères. Kang arrive également sur les lieux mais ne trouve aucun signe de sa fille à l'intérieur de la voiture. Dans la scène suivante, nous voyons enfin le cerveau derrière toutes les attaques terroristes. Il s'appelle Tae Seong, ancien de la marine, qui faisait partie du sous-marin Ala lorsqu'il a été attaqué.
Son frère était également à bord du sous-marin, mais il est décédé ce jour fatidique. Maintenant, Tae Seong fait tout cela pour se venger du gouvernement et de Kang pour leurs décisions arbitraires. Ailleurs, l'officier en chef de la section de la ville, Yoon-gan, est informé de l'explosion au parc d'attractions. On lui dit également que le désamorceur de bombes, Yoo Jeong, est toujours en vie, ce qui en fait une cible évidente pour le poseur de bombes. Par conséquent, Yoon-gang demande à son chauffeur de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Mais avant qu'il n'y arrive, Tae Seong entre dans la chambre médicale de Jang-yu et tue son garde du corps. D'autre part, Kang et Oh-dae vont rencontrer un ancien officier de la marine et s'informent sur l'emplacement de Tae Seong. Ce dernier leur donne une adresse et la recherche commence. Après un moment, Kang entre dans la maison du coupable, où il trouve beaucoup de matériaux dispersés. Ce sont les mêmes matériaux qui sont utilisés pour fabriquer des bombes. C'est alors que Kang reçoit un appel de Tae Seong qui le tient pour responsable de la mort de ses autres co-officiers. Kang fait de son mieux pour se justifier, mais Tae Seong ne l'écoute pas, et lui suggère de le rencontrer à l'hôtel Mist. Après cela, se faisant passer pour un médecin, Tae Seong sort Yoo Jeong de sa chambre en fauteuil roulant dans le couloir. Pendant ce temps, Yoon-gan arrive également là-bas mais ne parvient pas à reconnaître le coupable. Il se rend plutôt directement dans la chambre de Yoo Jeong et trouve son garde-mort sur le sol. Alarmé, il ordonne à son chauffeur de balayer toute la zone pour trouver Tae Seong. Ce dernier le trouve et déclenche une bagarre. Mais dans le processus, il est tué, permettant à Tae Seong de s'enfuir avec Jang-yu. Pendant ce temps, un Kang inquiet appelle Yoon-gan et lui explique toute la situation. Il révèle également la découverte des matériaux liés aux bombes dans la maison du coupable. Bientôt, Kang et Oh-dae arrivent à l'hôtel Mist et commencent à chercher le poseur de bombes. Mais au lieu de cela, ils trouvent la petite Séol endormie sur un canapé portant une veste couverte d'explosifs. Pendant ce temps, Yoon-gan et son équipe inspectent la maison du coupable et déduisent que les explosifs sont reliés à différents circuits et qu'il est difficile de les désamorcer. Ailleurs, Tae Seong entre dans la salle de séminaire de l'hôtel Mist, vêtu d'une autre veste remplie d'explosifs, et salue la foule. Entendant sa voix, Kang se précipite dans la salle et le confronte. Il essaie de calmer le terroriste, mais en vain. Tae Seong continue d'accuser Kang de la mort de son frère Tae Ryeong et de plusieurs autres officiers. Il le rabaisse également pour avoir profité de la situation à son avantage. Ensuite, nous sommes transportés dans un flashback. Il y a 11 jours, le navire Allah est resté coincé au fond de l'océan. Tae Ryeong parle à son frère et mentionne qu'il a toute confiance en le capitaine Kang et en sa capacité à les sauver. C'est alors que Kang reçoit un télégramme du quartier général indiquant qu'il faudra environ 15 jours pour obtenir de l'aide. Avec seulement 19% d'oxygène restant dans le sous-marin, les officiers de marine commencent à paniquer. Pour contrôler la situation et sauver autant d'officiers que possible, Kang élabore un plan. Il découpe une corde en différentes longueurs et informe les officiers que celui qui obtiendra la plus grande longueur de corde survivra et que les autres devront se sacrifier. Un par un, les officiers commencent à tirer les cordes de la main de Kang et à laisser le destin décider de leur survie. Tae Seong obtient une corde plus longue, tandis que son frère Tae Ryeong tire une corde plus courte. Dévasté, Tae Seong essaie de protester contre le capitaine, mais il est repoussé. Puis, sous ses yeux, Tae Ryeong et les autres qui ont tiré des cordes plus courtes sont contraints de quitter les lieux. De retour dans le présent, Tae Seong dit à Kang que sa femme est piégée à l'intérieur d'une voiture garée à l'extérieur de l'hôtel. Maintenant, il ne lui reste que 3 minutes pour sauver à la fois sa fille et sa femme. Il mentionne également que Kang doit prendre la veste qu'il porte près de lui pour désactiver les minuteries. Avec le temps qui passe, Tae Seong rend la situation encore plus difficile en attaquant Kang. Les deux se battent pendant un moment, mais finalement, Yoon-gan arrive et abat Tae Seong. Avec seulement environ 90 secondes restantes, Kang saute du dernier étage de l'hôtel Mist et parvient à atteindre sa femme.
Il désamorce ensuite la bombe juste à temps et la sauve. Mais à ce moment-là, il ne reste que 23 secondes sur le minuteur. Alors, sans se soucier de rien d'autre, il conduit la voiture à l'intérieur du bâtiment et atteint enfin sa fille. Il sort ensuite de la voiture et désamorce la bombe juste avant qu'elle n'explose. Dans la dernière scène, Kang accepte son erreur et prend la responsabilité des officiers décédés devant les médias. Il mentionne que l'incident s'est produit à cause de ses décisions stupides et qu'il aurait dû agir plus sagement. Le film se termine avec Kang visitant les tombes des soldats décédés et leur rendant son dernier hommage.